Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caravane du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Et aujourd'hui je vais vous apprendre donc à concevoir vos maps pour vos textures 3D en fait. Donc j'en avais déjà parlé dans un précédent tutoriel en fait. Vous pouvez le regarder juste ici, comment créer donc des textures réalistes. Et j'avais parlé d'un petit logiciel qui s'appelait Crazy Bump qui permettait donc de créer toutes ces maps là en quelques clics en fait, vraiment très facilement. Par contre ce logiciel là s'avère qu'il n'est pas gratuit. Il se termine au bout d'un moment, donc du coup ce n'est pas pratique. J'en ai trouvé un autre qui s'appelle Pixplan, qui est plutôt pas mal aussi, il est vraiment clairement mieux que Crazy Bump, il est beaucoup plus complet et vraiment très puissant, mais par contre il est payant également, donc il est à 129 $, donc voilà, vraiment très très cher. Donc aujourd'hui la méthode que je vais vous apprendre donc n'est pas gratuite non plus puisqu'elle nécessite Photoshop ou GIMP, lui qui est gratuit, donc voilà, ça peut être gratuit mais je ne sais pas utiliser GIMP, mais en tout cas je vais vous montrer donc la méthode avec Photoshop. J'espère que vous pouvez la retranscrire sur GIMP ou d'autres logiciels comme Paint.net ou d'autres que je ne connais pas malheureusement, mais en tout cas sur Photoshop c'est vraiment très simple de créer vos maps et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, pour moi c'est un point important pour aborder après d'autres tutoriels par la suite. Ok. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Donc on va apprendre donc à concevoir donc la normal map, la displacement, l'occlusion, la spec et la color ensuite. Voilà. Donc les 5 maps nécessaires pour la constitution d'un beau matériel sur Blender. Ok. Donc on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Donc on se retrouve sur Google, en fait, donc le moteur de recherche Google, donc pour justement rechercher donc une texture avec laquelle travailler, en fait, que je n'ai pas déjà travaillé dessus. Comme ça vous permettra de me montrer, de vous montrer en fait les différentes étapes que j'effectue pour arriver donc au stade final, en fait, donc le rendu que vous avez vu juste avant le tuto. Ok. Voilà, donc là on va taper donc ici, on va partir sur une texture en bois. Donc wood texture, voilà, 1024 par 1024, je l'avais déjà tapé. Voilà. Donc très important de taper les dimensions, comme ça vous avez vraiment des fichiers précis avec les bonnes dimensions en fait pour les textures. Voilà. Donc après vous pouvez mettre plus bas, vous pouvez mettre 512 par 512, mais 1024 par 1024 c'est quand même beaucoup plus pertinent. Ok. Voilà, donc là j'ai trouvé une texture donc sans nom, donc voilà, donc on est nickel. Voilà, donc on prend cette texture là, on l'enregistre. Donc là j'ai créé un petit dossier donc texture bois, et celle-ci donc on va la renommer donc avec le nom de la texture, donc bien être organisé par rapport à ça. Donc on va mettre texture planche, non on va même pas mettre texture parce que ça je sais déjà. On va mettre planche bois, donc planche avec un S comme ça on sait qu'il y a plusieurs planches. Planche bois donc usée. Voilà. Et color. Voilà. Donc color, pourquoi la color? Parce que c'est la texture d'origine, c'est celle qui va nous apporter la couleur à nos textures après futures. Ok. Voilà. Donc save. Ok. Voilà, donc là on a sauvegardé donc notre première texture, donc la color. Voilà, donc on vient déjà de créer une texture. Okay. Ah, donc maintenant donc on va passer sur Photoshop. On passe sur Photoshop et maintenant donc on va ouvrir donc la texture qu'on a téléchargée au préalable. Voilà, qui est ici. Voilà, et on a notre texture. Donc là on va commencer par créer donc les deux premières maps, à savoir donc la displacement, donc celle qui va déplacer notre objet en fait à notre plan pour lui donner du relief ou pas, et la normale en fait qui va donc appliquer ce relief à la texture elle-même en fait. Voilà, donc c'est un peu complexe à expliquer mais vous allez comprendre après. Donc là on va ici donc dans filter, donc filtre 3D, et là vous avez donc deux options, donc soit la bump map c'est donc la displacement, ou la normale, voilà, la normal map. Donc on va commencer par la normale, voilà. On aurait pu très bien commencer par la displacement, il n'y a pas d'ordre, ça peu importe. Et ici, donc vous voyez, donc on a une petite fenêtre en fait qui s'ouvre avec donc justement la prévale en fait de la texture, voilà. Donc on voit à quoi elle va ressembler. Voilà, donc la normale, il n'y a pas trop à chipoter, en général elle est plutôt bonne, il n'y a pas trop à jouer avec les niveaux ici, etc. On peut la laisser telle quelle. Après, si vous avez donc différents réglages, on peut inverser donc les hauteurs. Donc là, si j'inverse donc du coup les parties qui sont donc roses à la base, vous voyez, deviennent bleues et inversement. Donc du coup, ça permet d'inverser les hauteurs. Donc moi, je vous conseille pas parce que clairement après ça va faire des planches enfoncées. Après, ça peut être un style, mais bon, voilà. Ici, donc au niveau du blur, c'est pour donner un petit peu de flou au niveau donc des détails. Donc là, je vais le mettre à 0, ça sert à rien d'avoir du flou. Et là, de détail, on va mettre à 120%. Voilà, 120% de détail pour avoir un maximum de détails au niveau des normales en fait. Voilà, ça va m'aider pour la suite. Ok. Donc là, on fait OK et on a créé notre normal map. Donc là, on va la sauvegarder tout de suite. Voilà, donc on va essayer d'aller assez vite. Donc là, ça va aller assez vite. Vous voyez, ce tuto, c'est pas très compliqué.
C'est juste pour vous apprendre à faire ça avec Photoshop, parce qu'il y a plusieurs tutos sur internet qui vous montrent là comment faire la normale, comment faire la nana, mais il n'y en a pas un qui regroupe tout en fait, donc du coup je trouve ça un peu dommage, donc j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Ok, voilà, donc là on a créé la normale, donc on l'a sauvegardé, on va appuyer sur CTRL-ALT-Z pour effacer cet effet de normale, et on va revenir ici dans Filtre, 3D, et on va créer la bump. Donc la bump map, en fait, c'est un peu le même principe que la normale. Les zones noires vont être les zones enfoncées, et les zones blanches vont être les zones surélevées. Donc là, c'est du bois quand même, voilà, il y a pas mal de rainures. Les rainures là, pour moi, ne sont pas assez distinguées, voilà. Il y a beaucoup de zones blanches, en fait, où on va avoir pas mal de relief. Donc du coup, pour moi, c'est pas top. Voilà, donc maintenant, on a créé donc, notre displacement map. Mais encore une fois, mes rainures ne sont pas assez prononcées pour moi. Elles sont trop claires. Voilà, donc là, il y a trop de zones claires, en fait, qui me plaisent pas du tout. Donc là, ce qu'on va faire, on va appliquer donc, un petit effet de niveau. Donc CTRL-L pour ramener donc, un effet de niveau. Voilà, donc ça se présente comme sous cette forme-là. Si vous connaissez pas le raccourci, c'est pas grave. Hein, vous allez ici donc, dans Images, Ajustement. Donc voilà, ici. Hein, et après, vous avez ici Niveau. Voilà, donc Levels. Voilà, ok. Et là, on va jouer avec ces petites molettes en fait, hein, et ramener des valeurs un petit peu plus voilà, foncées ou claires. Voilà, donc là, en l'occurrence, on va foncer un petit peu tout ça. Donc là, on prend la valeur la plus noire et on va la foncer. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Comme ça, donc le relief sera vraiment creusé ici et les zones vraiment en relief sera les planches en fait, hein, bien distinguées. Et on aura vraiment des creux bien prononcés au niveau du centre. Voilà, comme ça. Hop, voilà, nickel. Ok. Donc après, ces valeurs-là sont vraiment indépendantes par rapport à la texture que vous voulez faire. Hein. Voilà, ça dépend de la texture que vous faites. Si c'est du placo, si c'est un mur, si c'est une planche en bois vraiment lisse, vraiment toute neuve, etc., vernie, ce sera vraiment des valeurs différentes. Là, les valeurs que je vous donne ne sont pas précises. Je vous montre juste la méthode pour réaliser ces cartes. Ok. Voilà, donc ok. Voilà, donc là, la normale enfin la normale, la bump me paraît plutôt correcte. Donc on va la sauvegarder tout de suite. Voilà, et là on va la renommer donc bump ou displacement. Moi j'aime bien voilà, displacement, hop, comme ceci. Et voilà, donc on a créé notre troisième texture. Maintenant on va passer donc à la spec, donc pour la brillance, et l'occlusion également pour l'éclairage. Okay, donc pour ça, donc on va appuyer sur CTRL-ALT-Z encore une fois, donc on va revenir 2 fois en arrière hein, pour annuler donc, les niveaux et l'effet de bump. Et là on va ici donc dans filtre, encore une fois, autre. Et là, on va créer l'occlusion. Donc ici, pour l'occlusion, vous avez ici High Pass. Vous voyez, on sélectionne High Pass, voilà, donc ça transforme notre image. Au niveau du radius, on va laisser à 3%, donc 3 pixels au niveau du radius donc pour le High Pass. Ok, on fait OK. Et là, on va ramener encore une fois donc un niveau, hein, CTRL-L. Voilà, et on va jouer avec ces valeurs-là pour éclaircir donc un maximum les planches. Vous voyez, comme ceci. Voilà, et ramener un petit peu toutes les valeurs au centre. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Tac. Et voilà. Donc là, c'est l'occlusion. Vous voyez. Donc l'occlusion est vraiment très simple à créer. Il faut juste laisser donc des zones claires en fait et des zones d'ombre, voilà comme ceci, qui sont pas d'ailleurs très prononcées. Donc on va les prononcer un petit peu plus. Voilà comme ceci. Voilà, nickel. Et après ça, on pourra les régler sur Blender en fait. Hein, voilà, on pourra jouer un petit peu avec les niveaux et du coup le baisser ou l'augmenter. Si vous voulez quelque chose d'assez sombre, vous laissez quelque chose de vraiment très sombre. Hein, voilà comme ceci. Si vous voulez quelque chose d'assez clair, vous éclaircissez ça maximum. Voilà, tout simplement. Ok, donc là on va laisser voilà, des valeurs comme ça, hop, ouais, 82, voilà, 82, 1 et 148, ok, nickel. Voilà, on valide, et là on vient de créer donc, la texture d'occlusion, vous voyez, très très simple, vraiment très très simple. Donc là, occlusion, voilà, tac, on fait OK. Voilà, donc maintenant CTRL-Z encore une fois pour annuler donc, le premier effet, donc le niveau, et le deuxième, donc le high pass. Et maintenant on va faire donc la texture de displace. Donc le displace c'est vraiment très simple. Il faut juste transformer votre image en noir et blanc. Donc là vous allez ici donc dans Image, Ajustement, donc ici vous avez désaturé, pardon, c'est désaturiser en fait les couleurs. Donc en fait enlever toutes les couleurs de l'image et les laisser en noir et blanc. Ou sinon vous avez d'autres effets aussi qui le font, hein. Vous avez ici, c'est quoi, voilà, la saturation, on peut l'augmenter, du coup transformer l'image en noir et blanc, black and white, voilà, et ici, les niveaux aussi qu'on peut jouer. Il y a il y a différentes façons, il y a différentes façons de le faire, mais celle-ci est la plus rapide en fait, voilà, tout simplement. Ok. Donc maintenant qu'on a donc enlevé toutes les couleurs de mon image, je peux ramener encore une fois les niveaux, voilà, et du coup je peux donc régler ici ma texture de displace en fait, hein, et du coup donc de régler mes niveaux de brillance. Voilà, donc rappelez-vous, donc toutes les zones d'ombre seront des zones non éclairées et les zones claires seront où il y a de la brillance.
Ah, donc là, en l'occurrence, c'est un bois usé, donc je vais pas trop m'amuser à faire ça. Voilà, hop, et on va faire comme ça, voilà. Donc c'est-à-dire que juste la surface, vraiment la couche supérieure du bois va briller, mais celle qui est vraiment enfoncée, un petit peu vieillie, etc., ne va pas briller du tout, ok? Voilà, donc là, j'ai créé ma texture de displacement. Vous voyez, très facilement. Donc on enlève la couleur, et on joue avec les niveaux pour faire le réglage qu'on souhaite. Donc là, on sauvegarde, ici, voilà, excusez-moi, tac, et on va la renommer donc avec spec. Ok. Voilà, donc là on a nos 5 textures voilà, qu'on a créées aujourd'hui, et du coup on va les appliquer sur Blender, donc je vais vous montrer un rendu vraiment très rapide pour voir un petit peu comment ça fait, voilà, ok. Voilà, donc on est sur Blender, donc je vais créer une scène vraiment très simple, donc on va faire Shift A pour créer un plan, on va donc le scale, donc S5 pour donc l'agrandir 5 fois, voilà, on va placer donc 0 pour venir en vue caméra, on va placer la caméra par là, voilà, donc un bon petit plan comme ça, hop, voilà. Pour bien voir les détails, hop, en premier plan, puis voir au fond, nickel. On va donc revenir, donc on quitte la vue caméra, on quitte notre plan, on va faire Shift A pour créer donc une sphère, voilà, UV sphère, qu'on va donc agrandir, non on va la rétrécir, on a 0.5, voilà, donc on va la rétrécir de moitié. On va venir la placer donc tout au fond de ma scène, voilà, comme ceci. Hop, ça me paraît plutôt correct, on va juste la baisser un petit peu, voilà, comme ceci. Ok, et du coup, donc cette sphère-là, donc on va lui donner un matériel, donc un nouveau matériel d'émission, donc ça va émettre de la lumière en fait, hein, tout simplement. Là, on va lui donner donc une valeur de 15, voilà, comme ça sera bien éclairé. On va faire juste un petit rendu vite fait pour voir l'éclairage, voilà, donc ça me paraît plutôt pas mal, même limite un peu trop. On va mettre 10, voilà, 10 ça me paraît cool, voilà, il y a moins de lumière. Ok. On repasse donc en vue normale, on repasse en vue solide. Voilà, et maintenant on va appliquer donc nos différentes cartes qu'on a créées à ce plan. Donc là on va faire donc ici matériel nouveau, hein, comme je viens de faire. Voilà, on va créer donc différentes fenêtres hein, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Donc là je vais créer 3 fenêtres différentes. Donc rappelez-vous, hein, vous prenez le triangle en haut à droite hein, et vous le glissez donc, vers le bas pour créer une nouvelle fenêtre. Et après encore une fois vers la gauche pour créer une nouvelle fenêtre sur la gauche. Okay, voilà, donc ici donc la vue là ce sera mon rendu final. Donc là, on va faire rendu, voilà, pour avoir un rendu en temps réel. Là, ce sera ma vue 3D pour sélectionner mes objets. Voilà, comme ça, je pourrais déplacer ma boule, etc. Et là, ça sera mon éditeur de nœuds. Donc là, on va faire nœud, donc éditeur de nœuds. Voilà, je clique sur mon plan, hein, donc ici, hein, voilà, pour accéder donc au matériel de plan. Voilà. Et ici, donc ça m'a créé donc un nœud diffus avec un nœud de rendu, en fait, hein, tout simplement. Donc là, le diffus, je vais le supprimer. Je vais faire Shift A. Et je vais importer donc mon petit nœud que j'avais créé avec vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo de remerciement. Je vous faisais un petit cadeau. Bah, c'était ça le cadeau en fait. Hein, voilà. Le cadeau c'est un nœud PBR en fait hein, pour justement avoir des matériaux vraiment très propres et très réalistes en fait. Voilà. Donc du coup là, donc je relie donc la couleur de mon PBR à la couleur donc du rendu final. Voilà. Et maintenant je vais appliquer toutes mes textures. Donc la texture, donc image texture qui est ici. Voilà. Donc ça va être la couleur. Ensuite, on va faire un Shift D pour le dupliquer, hein, ce nœud. Shift D encore une fois pour le dupliquer. Et Shift D encore une fois pour le dupliquer. Voilà, donc il m'en faut 4. Donc vous allez me dire, ouais, mais on a créé 5 textures, pourquoi 4? Et bien tout simplement parce que la texture de déplacement doit s'appliquer sur un modificateur et pas sur un matériel. Voilà, ça va modifier l'objet, ça va pas modifier la texture en fait. Voilà, c'est ça en fait, que je voulais dire. Ok. Donc là, le premier donc, nœud, on va le raccorder donc, à la couleur. Le deuxième, ça va être donc la roughness, donc c'est le spec, hein, tout simplement. Là, c'est l'occlusion. Voilà. Et là, c'est la carte des normales, en fait. Voilà, hop. Voilà, je vais raccorder au pif et ça a marché. Ok, nickel. Voilà, donc comme ceci. Et maintenant, donc le premier, en fait, hein, donc le premier ici, si on regarde les réglages, donc on a ici donc pour appliquer mon image, hein, forcément. Et là, ça va apporter donc de la couleur à ma texture. Donc ça, oui, parce que ce sera la couleur. Hein, elle est reliée à la couleur, ça sera la couleur de ma texture. Par contre, mon spec, il ne faut pas que ça apporte de la couleur. Donc là, il faut que je décoche ça. Mon occlusion, donc pareil, pas de couleur, hein, ça ne va pas apporter du blanc à ma texture. Et là, mes normales non plus, je ne veux pas que ça apporte du bleu et du rose à ma texture. Okay, voilà, donc là on a créé donc, nos 4 nœuds, ils sont réglés, donc voilà, il n'y a plus qu'à appliquer donc, les textures. Maintenant, on va juste rajouter dans groupe, hein, vous avez ici, donc, groupe, non, c'est pas dans groupe, c'est dans vector. Voilà, on a ici donc mapping, donc là c'est pour faire le mapping de la texture en fait, hein, donc, pour la dupliquer, etc. Donc on va la raccorder ici sur le vecteur de chacune des textures. Voilà, comme ça me permettra de faire le mapping après pour donner un petit côté plus sympa. Pardon, désolé.
Voilà, comme ceci. Et après ici, donc on va rajouter en input, donc les coordonnées de texture. Voilà, donc les coordonnées, on va mettre en générer, on va pas faire de l'UV aujourd'hui, on va faire donc de les générer. Voilà, on va générer la texture comme ceci. Ok. Voilà, donc là j'ai créé mon nœud complet de texturing en fait, hein, donc avec mon petit nœud de PBR hein, que je vous ai offert dans la vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien et du coup vous téléchargez donc le PBR, les textures, les 4 textures qu'on vient de créer. Le petit nœud de mapping pour justement donc pouvoir l'agrandir ou la rétrécir un petit peu ma texture. Et là, le générateur de texture pour pas avoir à faire l'UV, etc. Ok. Voilà. Donc maintenant, on va commencer à appliquer donc les textures. Donc rappelez-vous, là, le premier, c'est la couleur. Donc on retourne ici, texture bois, color. Voilà, même pas besoin de regarder. Hein, je sais que c'est color parce que je l'ai renommé. Texture bois, donc là, c'est la spec. Ici, voilà. Ensuite, on a donc l'occlusion ambiante. Voilà, donc l'occlusion. Hop. Ensuite, là, on a la normale qui va donner donc du relief. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc là, on peut déjà commencer à voir un petit peu le résultat. Donc si je bouge un petit peu ma boule, hein, voilà, donc on va voir ici. Hop, voilà, on va la rapprocher un petit peu, juste là sur lui, parce que sinon c'est un peu trop clair. Voilà. Voilà, on peut voir que là, donc là, on a pas mal de brillance hein, quand même au niveau de mon bois. Voilà, donc ça, il faudra le régler. Hein. Il y a quand même beaucoup de brillance et pas assez d'occlusion pour moi. Donc on va retourner sur mon nœud. Et là, donc dans le fichier, pareil, donc dans la vidéo, je vous ai offert donc le petit fichier PBR. Vous avez aussi un fichier qui s'appelle plus ou moins, voilà, qui est ici. Less more, voilà, c'est ici. Donc là, on va l'appliquer donc à l'occlusion, au spec, pardon, et à l'occlusion. Voilà, ce petit réglage. Et donc là, mon spec, je vais l'augmenter un petit peu, en fait. Hein, on va l'augmenter comme ceci, voilà, pour donner moins de réflexion, en fait, moins de propagation. Et là, l'occlusion ambiante, on va la baisser, en fait, on va la mettre à moins 0,5. 0,5. Voilà. Comme ça donne vraiment un côté beaucoup plus sympa. Là, par contre, c'est un peu trop bas. 0,5. Non, toujours pas. 0,2. Ouais, voilà. Comme ça, il y a un peu de brillance. On va baisser encore un petit peu. Moins 0,8. Voilà, nickel. Ok. Voilà, comme ça donne un petit peu plus de brillance. On a de la réflexion hein, par rapport à ma lumière, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas oublier que le bois est usé quand même. Ok. Voilà, donc là, si on regarde, donc maintenant, on peut quitter donc, les différentes fenêtres que j'ai créées. Hein. Voilà, donc là, on ferme. Hop, on ferme ici. Voilà. Et là, on peut regarder, vous voyez, ma texture, comme elle est belle. Voilà, ça n'a rien à voir avec la texture du départ. Hein. Ok. Voilà, donc là, vous voyez, donc on a du relief. Voilà, grâce à la normale, on a donc la couleur de mon matériel d'origine, hein, donc à savoir donc la couleur bois, la réflexion et l'occlusion ambiante en fait. Hein, voilà, donc la propagation de la lumière par rapport à ma planche et du coup comment elle va se propager sur la surface. Ok. Voilà, donc plutôt pas mal. Et maintenant il manque juste une seule texture, c'est-à-dire donc de déformer ma planche, donc mon plan, pour lui donner vraiment les coins de relief et les coins de sombre en fait que j'ai créé au départ. Voilà. Donc ça c'est très important aussi pour justement donner plus de profondeur à la normale. On aurait très bien pu rester comme ça, hein, voilà, avec un résultat plutôt correct, hein, mais là j'ai envie d'aller quand même plus loin et du coup d'appliquer vraiment les reliefs en fait à mon plan, parce que là c'est qu'une image en fait, c'est comme une pancarte en fait. Voilà, on lui donne un effet de relief, mais le relief n'est pas vraiment là. Donc du coup, ce qu'on va faire, donc on va repasser en mode solide, donc je viens de faire. On va passer en mode édition. On va cliquer, non attendez, on va cliquer sur mon plan, on va passer en mode édition, voilà. On va appuyer sur W pour subdiviser, vous voyez ici, donc subdiviser mon plan. On va appuyer sur T pour ramener ma barre d'outils. Hein. Et là, on va le diviser 100 fois, voilà, sans coupe en fait. Voilà. On rappuie sur W, on va resubdiviser encore une fois. Et là, on va le subdiviser 2 fois. Voilà, comme ceci. Ok. Donc, ça crée une multitude de faces, vous voyez, avec lesquelles travailler. Ok. Donc, maintenant, on va repasser en mode objet. On va ici, donc, dans modificateur, ajouter un modificateur. Et on va encore faire un subdivision de surface. Donc là, je ne suis pas sûr que votre PC tienne la route. Hein, parce que là, ça fait vraiment beaucoup de faces avec lesquelles travailler. Donc, voilà, faut quand même avoir un PC qui tienne la route. Donc là, au niveau du rendu, vous faites 2. Et au niveau de la vue, vous faites 2. Voilà, comme ça, on a rendu en temps réel. J'ai pas envie d'attendre le rendu. Ok. J'applique mon subdivision de surface. Voilà, je l'applique. Et du coup, là, si je retourne en mode édition, vous allez voir la multitude de faces. Vous voyez, là, j'ai beau zoomer, vous voyez, les faces, elles sont tellement minuscules. Voilà, ça donne vraiment beaucoup de points avec lesquels travailler. Et du coup, votre déplacement sera beaucoup plus joli, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Plus vous avez de faces et plus vous avez donc de points avec lesquels travailler, plus le programme va calculer donc les hauteurs et les niveaux
proprement et les faire correctement. Voilà, si vous pouvez avoir 1 million de points, bah, c'est encore mieux, quoi. Moi, là, c'est vraiment le maxi que je puisse faire. J'aurais pu faire peut-être un petit peu plus, mais bon, c'est pas super en fait hein, de faire ça, parce qu'après ça prend énormément de temps à faire le rendu. Okay, donc là, on a créé nos phases. Donc on repasse en mode objet. On va ici donc dans le modificateur encore une fois, et là on va appliquer un modificateur de déplacement. Vous voyez, displace, déplacement. Voilà, on le sélectionne. Et là, on va créer notre texture de déplacement. Donc là, vous voyez, mon sol, il est un petit peu surélevé. Là, il s'est déplacé. On dit, putain, c'est bizarre. Il est parti vers le haut. Vous inquiétez pas, le bougez surtout pas. Vous le laissez comme ça. Vous cliquez sur cet onglet-là, texture. Et là, on va créer donc la texture de déplacement. Donc là, ici, donc, dans l'image texture, on va cliquer dessus. On va choisir donc la texture de déplacement. Voilà, je vais en créer une. Nouvelle texture. Voilà. On va ouvrir ma texture de déplacement. Donc là, je retourne dans mon fichier. On va prendre donc ici le displacement. Voilà, disp. OK. Je l'ouvre, et là vous allez voir, ça va me créer, vous voyez, avec tous les points que j'ai créés, donc toutes les petites faces, ça va me créer tous les dénivelés en fait de la texture. Voilà, ils sont bien sûr trop hauts, hein. Ça, là ça fait des pics, je sais pas ce que ça fait, on dirait une montagne trop bizarre, quoi. Enfin bref. Donc là ce qu'on va faire, on va réduire ces valeurs-là, donc ici, hein, donc dans le déplacement, dans mon modificateur, donc là la force, vous voyez, elle est à 1, donc là on va la mettre à 0.01, vraiment minimum. Voilà, on fait OK. Et là, ça va recalculer tous les points, vous voyez, comme ici. Et là, voilà, vous voyez, ça a poli. Donc malgré, vous voyez, le nombre de faces que j'ai créées, ça reste quand même, ouais, quand même assez carré. Hein, vous voyez, donc là, on voit les carrés, on voit les pixels, hein, limite. Hein, c'est pas joli. Donc pour adoucir un petit peu tout ça, on va ici donc dans Smooth, voilà, et ça va l'adoucir, vous allez voir. Ouais. Vous voyez, ça a poli un petit peu, voilà, mon bois. Et du coup, ça a un côté beaucoup plus sympa. Et vous voyez comme ça a déformé mon plan, voilà. À la base, il était tout plat et maintenant, il y a plein de rainures, plein de petits points, plein voilà, de choses qui se passent. Du coup, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va baisser encore un petit peu plus la force, hein, parce que c'est quand même pas mal. 0.005, du coup, de moitié. Hop. Voilà, juste pour donner un tout petit peu plus de relief. Voilà, nickel. Voilà, il ne faut pas non plus trop abuser, parce qu'après, ça fait des trucs vraiment pas jolis. Donc là, on va dans le rendu final. On va faire le rendu. Et voilà, donc là on va voir, vous allez voir toutes les zones d'ombre, les zones en fait en relief, etc. Voilà, vous voyez, c'est juste magnifique. Le rendu est juste génial. Alors on peut zoomer un petit peu pour voir, hein. Voilà. J'aurais peut-être pu baisser un petit peu la brillance encore, hein, parce que là c'est un petit peu trop brillant, mais bon. Voilà. Donc là après le rendu, vous voyez, vraiment très très loin, hein. Apparemment ça demandait même pas 2-3 secondes. Là il faut quand même une petite minute quand même avant d'avoir les 32 frames, je pense. Voilà. Mais vous voyez, là, on a vraiment du bois propre avec tous les reliefs, toutes les rainures, vous voyez, tous les petits motifs qu'on a ici au niveau du bois. Et ça permet de créer vraiment une texture magnifique. Donc après, cette méthode-là, elle est utilisée quand vous voulez vraiment des choses détaillées. Voilà, quand vous faites un gros plan sur quelque chose, il faut que ça soit détaillé. Donc là, à ce moment-là, vous utilisez le displace, la normale, etc. Mais si vous faites un plan large, où on voit pas trop les détails de la texture, ça sert à rien de faire ça, hein, clairement. Vous vous amusez pas à faire ça tout le temps. Parce que si vous faites une scène entièrement avec des textures comme ça vous prendra mais des temps fous pour le rendu, quoi. C'est juste hallucinant, quoi. Là, déjà, rien qu'une petite scène comme ça prend des temps fous. Si vous faites toute la scène comme ça, c'est même pas la peine, quoi. Après, si vous avez un super PC ultra puissant et des fermes de rendu qui travaillent pour vous, pas de problème, hein, vous pouvez le faire. Hein. Mais là, moi, je m'amuserais pas à ça, clairement. Déjà, c'est inutile, parce qu'à l'œil nu, on ne le verra pas. Mais voilà. Là, par exemple, imaginez, moi, je suis loin comme ça. Mon display, il me sert à rien, hein, que je l'enlève ou pas, là je vais l'enlever, regardez, voilà, on voit aucune différence. Hein. Là, on sait même pas qu'il est là. Quoi. Vous voyez. Donc ça sert à rien en fait de l'appliquer si j'ai pas des gros plans dessus pour montrer les détails de ma texture en fait. Voilà. Ça sert vraiment strictement à rien. Quoi. Ok. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Il vient encore une fois complémenter un tutoriel que j'avais déjà fait sur les textures réalistes. Hein. C'est un peu le même principe, hein, vous avez pu voir. Là, je voulais juste vous montrer comment faire donc les maps parce qu'on en aura besoin pour des rendus à venir en fait, hein, donc pour des prochains tutos que je vais faire. Du coup, c'était important de vous montrer comment les faire en fait, voilà, pour pas me répéter à chaque fois et vous montrer la méthode à chaque tuto, ça serait un peu embêtant. Donc j'ai décidé de faire ça, un condensé en fait donc de maps, parce que comme je vous ai dit, donc sur YouTube, on trouve pas mal de tutos sur cette méthode-là en fait, hein, avec Photoshop, etc. Mais à chaque fois c'est séparé en fait. À chaque fois c'est ouais, bah tiens, je te montre comment faire la normale. Après je fais un autre tuto, je te montre la bump. Après je te fais un autre tuto, je te montre la spec. Enfin voilà. Et après c'est un bordel monstrueux parce que bah, tout le monde n'a pas la même version. Donc là je vous donne un condensé de tout
toutes les maps en fait qui vous font en fait pour la 3D. Comme ça, vous avez tout regroupé et vous avez tout qui est bien propre. Ok, voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas donc à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, de mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Vous savez que donc les pouces c'est très important, les petits pouces vers le haut parce que voilà ça booste un petit peu la visibilité de la vidéo et du coup le partage de la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien parce que voilà la chaîne donc, a de plus en plus d'abonnés. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de tuto, je m'en excuse. Hein, ça fait un mois et demi que j'avais pas sorti de vidéo pour des raisons personnelles. Hein, voilà. Donc, mais là, en tout cas, je suis de retour et je ferai des tutos quand même plus souvent que avant. Voilà. Ok. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.